Je vais commencer à lire Jean chapitre 12, verset 20. Si quelqu'un Jean 14, je suis là d'ailleurs. Quelqu'un peut prendre Jean 12, 20. Jean 14, 21. Je vais respecter votre consigne. Parce que dit-on, je vais vite. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. C'est une merveilleuse promesse que Dieu nous fait ici. Quelqu'un peut lire Jean 20? Jean 12, 20, 25. Jean 12, 20. Oui, tu peux le faire. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance: Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit: L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Si le Seigneur me permet de le faire, je vais terminer le sujet du dimanche dernier. Quand va-t-on enfin voir Jésus? Amen. Je ne parle pas ici de la promesse de son arrivée, ou du moins de son retour, pour venir me chercher. Je ne parle pas de ça, parce que personne ne connaît le jour ni l'heure, mais ce n'est pas ce que je parle. Je parle de le monde ne me verra encore. Amen. Le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez encore. Amen. C'est de ça que je parle. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Amen. Et qui continue à le voir aujourd'hui, je le dis pourquoi. Parce que je brûle d'envie de voir le même Dieu. Nous n'allons pas faire des chemins qui nous éloignent de la réalité. Comme je dis ce matin, nous sommes des êtres pensants. Il suffit de reconsidérer sa vie et voir le rapport qu'on a avec Dieu pour savoir si vraiment tu continues à le voir ou pas. Amen. Ce sont des choses simples et élémentaires. Nous savons qu'il y avait une femme qui avait la perte de sang. Et on a dit à cette femme que Jésus est quelque part. Elle s'y est rendue, elle l'a touché, elle fut guérie. Amen. Vous ne pouvez pas dire à cette femme qu'elle n'a jamais vu Jésus. Elle peut oublier le fait qu'elle a touché, mais son corps rend un témoignage de ce qu'effectivement elle a vu Jésus. Ce sont des choses simples. Amen. Nous pouvons voir aussi cet homme qui avait un enfant épileptique. L'enfant se jetait dans le feu. Il se faisait mal partout où il tombait. Cet homme a entendu dire que Jésus était le Messie. Cet homme s'est rapproché de lui. Il a posé son problème. Seigneur, mon enfant, il est comme ça. Amen. Amen. Il est venu avec un enfant dans un certain état. Mais pour avoir rencontré Jésus, pour avoir discuté avec lui, il rentre avec un enfant en pleine santé. Quelque chose s'est passé qui rend témoignage de ce que non seulement Jésus est Jésus, mais il fait les choses dont on parle. Amen. Il y avait un homme abandonné de tous. Il vivait pratiquement dans un cimetière. Un chemin craint par tout le monde. Parce que devenu fou, il agressait n'importe qui. Mais quand Jésus est passé par là, cet homme a retrouvé ses sens et est entré dans sa famille. Amen. Je crois que les choses dont on est en train de parler ici, nous les vivons. Vous avez les fous dans vos familles et tout le reste.
il y avait un homme appelé Jairus. Sa fille unique était malade. Et à l'article de la mort, on lui a dit que Jésus est là. Il s'est rendu là-bas. Et même si derrière l'enfant est mort, le fait que Jésus soit là était toujours la solution. Amen. Et sa fille est revenue à la vie. Amen. 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 Mais Jésus a dit, ce monde ne me verra plus, vous me verrez. Amen. Et nous avons vu ceux qui l'ont vu. Quel rapport nous ont-ils fait des relations qu'ils ont eues avec lui? S'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, nous devons donc avoir le même type de relation avec lui, puisqu'il continue à se faire voir. Amen. Donc si moi aussi, un enfant malade, je peux aller comme Jairus. Ce sont des choses simples. Je ne voudrais pas comprendre la parole de manière à ce que les gens dorment. Ça doit être des choses qu'on vit. Amen. 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 Alors si quelqu'un sait qu'il le voit, c'est très bien. Mais ce qu'il y a, c'est que on ne peut pas se proclamer élu. On ne peut pas se proclamer fils de Dieu. On ne peut pas revendiquer comme en tant que croyant du message, je suis l'épouse. Ce ne sont pas, c'est pas un tiroir à surnom ou à sobriquet comme nous. Et les noms sortent. Ce sont des réalités, ce sont des faits. Or, vous et moi ici à Bar-le-Duc, nous sommes appelés, si nous sommes des élus, à voir ce que nos pères ont vu, à toucher ce que nos pères ont touché, à parler avec qui? C'est ça que j'ai envie de dire. Ils lui ont parlé, on peut lui parler. Puisqu'il y vit à toujours. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Amen. Alors aujourd'hui, frère, nous n'avons pas à nous dérober de ces choses. Nous devons considérer que notre Père dit la vérité. Jésus ne ment pas. Et s'il ne ment pas, je peux encore le toucher. Il faut l'accepter. Si tu ne le vois pas, il y a un moyen. Tu peux le voir en le saisissant par sa propre promesse. Amen. J'ai envie de dire, frère, nous sommes ici en cage. L'écuménisme arrive. Nous devrions avancer. Est-ce que c'est sur le terrain que tu commenceras à demander, mais comment on charge mon fusil alors que l'adversaire est là? Vaut mieux que son adversaire lui son fusil aussi peut tomber en panne. Tu as un lion qui vient pour te manger. Et toi, tu as ton fusil. Si tu fuis, c'est encore dit. Tu ne pourras jamais plus vite que l'animal. Tu as un lion qui vient là. Et toi, ton seul appui, c'est ton arme. Vous pensez vraiment que c'est le temps de vérifier si l'arme fonctionne bien? Il faut le faire à la maison. Il faut le faire au camp. Parce que là, l'arme obligatoirement doit être en bon état. S'il n'est pas en bon état, c'est foutu pour toi. Nous ne pouvons pas oublier que l'écuménisme qui se met en place, même si les gens pensent que c'est bon, c'est le diable qui est derrière ça, et ils ont pour adversaire l'épouse. Amen. Donc nous devons toucher la réalité de notre Dieu. Nous avons jusqu'aujourd'hui vu beaucoup de pasteurs, beaucoup de religions, beaucoup d'églises, jamais de Jésus. Le monde ne serait pas comme ça. Alors s'il y a un temps où on ne l'a pas vu, nous sommes obligés de parler avec lui aujourd'hui. Si on n'a pas vu ça, on ne se repose pas. Amen. Obligé de le toucher comme aux temps anciens. Si, et surtout que frère, le message montre qu'il est allé au-delà de ce qu'on a vu avec Frère Branham. Il est allé au-delà de ce qu'on peut imaginer. Parce qu'il nous montre qui nous sommes pour lui. Ce traitement particulier a été réservé à Frère Branham pour que nous puissions savoir qui ceux qui viennent après Branham sont pour lui. Mais aujourd'hui, nous aussi, nous ouvrons les églises, on fait aussi les grands temples. Ça, c'est l'affaire des pharisiens. Amen. 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 Leur affaire, ce temple-là, il est grand. Vous pouvez le détruire. Mais Jésus parle de son corps. En 3 jours, je le bâtirai. Et les nobles cailloux qui sont, c'est ça qui les impressionne. Mais nous ne sommes pas là pour ça. Le Fils de l'homme n'a même pas où reposer la tête. Mais quand il arrive quelque part, les choses changent. Amen. Amen. Alors, frère, je voudrais juste que nous puissions comprendre un fait élémentaire. Nous ne sommes pas ici pour rien.
Et si nous sommes ici, on doit d'abord se souvenir de qu'est-ce qu'on a entendu pour être là. Voyez-vous que pour qu'on puisse voir Jésus, les gens ne savaient pas qui il était. C'est la même chose aujourd'hui. Qui peut montrer Jésus à qui que ce soit qui? Il dit, on a bien vu les pasteurs, les prêtres, les archives, les bichons et tout ça. On a vu. Mais où est Jésus? C'est difficile. Il y a un foisonnement d'explications sur lui. Les commentaires et tout le reste, rien. Exactement comme en ce temps. Beaucoup de commentaires, mais personne ne savait qui il était. Même les pharisiens. C'est quand même bizarre. Hein? Il a prêché au temple. Mais pour le voir, il fallait un Judas. Celui à qui je vais faire le baiser, c'est lui. Donc les pharisiens n'ont même pas su qui il est. C'est non pas une chose simple. Mais ceux-ci ont réussi à le voir. Parce qu'ils sont tombés sur ce véritable serviteur, ceux qui lui étaient intimes. Ils ont demandé à Philippe. Philippe a dit à André, les deux savaient que parmi tout ce monde-là, c'est celui-là. Un homme de Dieu aujourd'hui, avec dans la salle ici, n'allez pas parler de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous avez l'obligation de traiter avec lui maintenant. Amen. Les gens ont jeûné pour les voitures, pour l'argent, pour les mariages. Il est temps de jeûner pour le voir lui. Amen. 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 Et c'est comme ça que vous irez parler de quelqu'un que vous connaissez. Parce que les gens viendront vous décourager, mais vos rapports avec lui vont rester. Amen. Parce que vous connaissez, vous savez, quand il vous a appelé, frère, Moïse a été appelé seul. Il n'y avait pas de témoin. Alors, mais ça peut être faux. Il n'y a personne à qui dire, mais demandez la colonne de feu. J'ai parlé à un arbre qui brûle sans construire. Mais qui était avec moi? Il n'avait personne. Pour les gens avaient l'attitude de douter de cela. Mais doutez, vous n'étiez pas. Mais lui, il sait de quoi il parle. Il ne peut pas douter de ça. Ce sont des expériences des prédicateurs. Des expériences des hommes de Dieu. Un homme de Dieu ne va pas comme ça. Ça laisse des taches indélébiles dans ta propre vie. Que tout le monde peut prouver que c'est faux, mais toi tu sais que ça c'est vrai. Amen. Amen. Donc tout homme de Dieu devrait avoir un contact direct, personnel. Amen. 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 C'est là ton repos. Et tu peux lui dire, Seigneur, ce qu'on dit là, mais c'est toi qui es venu me chercher. Tu avais fait ça, tu sais ce que tu dis. Amen. Donc ceux-là, ils savaient bien de qui ils parlaient. Ils sont allés juste au bon endroit. Alors nous ensemble ici, moi je reste convaincu qu'aujourd'hui, je sais désormais, de par l'orientation qui m'a été faite, qui est Jésus-Christ. Parce que William Branham est celui qui a le mandat de me montrer au monde, de par l'humanité entière. Un frère m'avait mal compris, et je dis la vérité parce qu'il faut qu'on soit cash. C'était un pasteur. On a parlé du message. Il dit que lui connaît Jésus. Lui, il dit, Branham, je lui ai dit, mon ami, tu ne connais pas Jésus. Il était clair avec lui. Ça va déranger les gens. Nous ne sommes pas là pour jeter des fleurs aux gens. Ce n'est pas comme ça. Nous avons le devoir de dire la vérité. Amen. Certains savent bien, ils lisent la Bible. Ils voient bien que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'a jamais dit nous sommes ce sous cela. Mais par communauté, on dit aux musulmans, vous croyez en Dieu, nous aussi on croit en Dieu. C'est pas possible, il n'y a pas plusieurs chemins. Nous avons le devoir de dire aux musulmans, Jésus est le chemin. On ne crée rien, on répète ce que l'Écriture dit. Je le dis aux musulmans, je le dis aux bouddhistes, je le dis aux témoins de Jéhovah. Mes frères, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Si cela n'est pas vrai, la Bible contient un mensonge. Donc, nous on essaye de faire comme si tout le monde, mais ce n'est pas possible, nous mentons. Amen. Et nous ne sommes pas honnêtes à vouloir faire croire aux bouddhistes qu'ils sont sauvés, ils ont leur Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Ça ne coûte rien de dire ce qu'on croit, c'est la vérité. Il peut douter de cela, mais est-ce que je dois renier ce que moi je crois? Le musulman dira que c'est faux, c'est son choix. Est-ce que ça doit m'amener à renier ce que je crois? Ce sur quoi je suis assis, mais ce n'est pas possible. Je suis assis dessus, Jésus-Christ est Dieu, l'unique Dieu, le chemin, la vérité et la vie. C'est ce que Frère Madame
Amen. 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 Si quelqu'un conteste cela, moi je sais que c'est vrai. Aussi vrai que vous me voyez ici, je le crois jusqu'aux os. Même les chaussures savent que la vérité. Amen. Alors sur cette base, si quelqu'un doute, sois humble. Puis, tu reviendras ici me dire, frère, ce que tu as dit est vrai. Parce que Jésus-Christ m'a dit que William Branham, c'est vraiment son prophète. Amen. 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 Mais s'il ne prie pas, tu continueras à douter. Parce qu'on aime dire que tout le monde croit en Dieu. Mais est-ce qu'il y a tout chemin vers l'homme, c'est faux, c'est l'histoire de religion populaire. Amen. Mais j'ai pris le chemin de Bar-le-Duc, je ne suis pas arrivé à Rome, je suis à Bar-le-Duc. Amen. Ainsi donc, comme frère Branham est la voix autorisée à parler de Jésus, le reste est là. Frère, ils n'ont pas la commission. Amen. 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 Mais tout le monde n'a pas la commission de Dieu pour parler de Jésus aujourd'hui. Les gens vont eux-mêmes. Mais la commission, le mandat a été donné à William Branham. Et nous venons pour apporter dans les endroits où nous vivons ce qu'on a entendu de lui. Amen. Amen. Le pasteur de cet âge s'appelle William Branham. Là, c'est un pasteur. Amen. Amen. Et ça a un Dieu. Et Frère Branham a montré à ceux qui doutaient que Jésus était Dieu, pleuve à la pluie. Amen. Et ça me fait grossir. Amen. Amen. Donc, nous pouvons bel et bien voir Dieu. Dans les mêmes faits dont je viens de faire état, Dieu marchant de nous, obéissant les malades, voilà tout ce qu'il faisait pour nous confirmer sa présence parmi nous. Mais le prophète est celui qui vous dit comment faire. Amen. Amen. Et frère, si Philippe voulait envoyer ces gens-là chez Pierre, il pouvait le faire. Hein? Et ils allaient croire que Pierre est le Seigneur. C'est ça le de Philippe. Philippe aurait pu les amener vers Jean. Ça, c'est le Messie. Il serait parti chez Philippe, aller adorer. Et Dieu serait en train de dire, hey, c'est ça. Donc, si vous ne tombez pas sur, c'est pour ça que les gens aujourd'hui cherchent et qu'ils ne voient pas. Mais qui te l'a présenté? Si c'est Pierre, tu ne peux pas manquer. Amen. Amen. Si c'est Jean, il le met sur sa poitrine. Amen. Alors, frère, si frère Branham nous dit quelque chose, c'est ça qu'il faut retenir. Amen. Parce que c'est par là que forcément on verra Dieu. Amen. Dans la brochure La foi, paragraphe 77, parole de connaisseur, de professionnel. Amen. Amen. Vous savez, les amateurs, les professionnels, les gens qui essaient de vouloir faire quelque chose, mais ils n'en maîtrisent pas les arcanes, mais il y a des gens qui savent de quoi ils parlent. Un jour, Frère Branham était en discussion avec des grands docteurs qui lui disaient qu'ils ne connaissaient pas la Bible. Il a dit oui, peut-être que je ne connais pas bien la Bible, mais je connais bien l'auteur. Amen. Amen. Donc, les théologies, tout le reste là, faites-en. Mais quand il s'agit de parler de lui, moi je le connais très bien. J'aimerais bien parler comme ça. Amen. C'est dommage que je n'ai pas les moyens, mais je peux quand même lever. Amen. Amen. Jésus qui déplace les montagnes peut encore les déplacer ce soir. Amen. Il dit, un grain de sénévé peut déplacer une montagne. Amen. Amen. Et Frère Branham dit que quand Jésus l'a dit pour Dieu, c'est déjà fait. Il dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous pouvez déplacer une montagne. Pour Dieu, c'est déjà fait. Ça attend quelqu'un qui croit cela. Et la montagne bouge. Amen. Amen. Si vous croyez donc ce soir, peu importe ce qui ne va pas chez vous, demandez seulement cela, c'est déjà acquis, pourvu que vous croyez cela. Amen. Amen. Et tout ce que vous demandez vous sera accordé. Ça veut dire que le compte est plein. Tout ce que vous demandez au Père à mon nom, je le ferai. C'est ça la promesse du Seigneur Jésus-Christ.
Si vous voulez que la terre là se creuse, il y aura des trous. Amen. Amen. Vous voulez que les avions parlent, l'avion va parler. Amen. Comment? Je ne sais pas, mais il a dit que tout. Amen. 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 Les scientifiques prennent beaucoup de temps. On va faire un avion qui va dans la lune, on va faire des trucs qui vont dans la lune. Jésus monte tranquillement, il va dans la lune. Il n'est pas allé, il n'a rien fabriqué. Amen. Vous voulez éteindre le soleil, vous éteignez le soleil. C'est vrai, ce n'est pas une ampoule, mais Dieu l'a dit. Josué l'a arrêté, il aurait pu dire, je ne veux plus voir ta lumière. Amen. Mais il a justement arrêté parce qu'il a besoin de lumière. Amen. Amen. Il faut qu'on soit fou. Il dit, tu prends Dieu au mot. Je n'ai pas compris. C'est quoi ça, je ne sais pas. Mais il a dit. Amen. 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 Mais frère Branham dit, avant que vous n'arriviez à cela, vous devez d'abord, il faut d'abord qu'il se montre à vous. Parce que les gens n'aiment pas ces choses, ils n'ont pas de relation avec lui. C'est comme si on cite une chose comme ça. C'est pour ça que frère Branham peut venir dire que ça va arriver comme ça, ça va arriver comme ça, ça va arriver comme ça. Les expériences avec Dieu qui lui ont permis de comprendre que Dieu est infaillible. Donc quand il se place devant les gens, il te dit des choses telles qu'elles sont et ça n'arrête pas. D'abord, il faut que Dieu se montre à vous. Qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Qu'il est le Tout-Puissant. Que les choses qu'il a dit que vous ferez, vous les ferez aussi. Amen. Mais s'il ne s'est pas montré à vous, vous parlerez de quelque chose dont on entend parler. Vous êtes le relais de quelque chose qui peut ne pas être vrai. Mais quand vous parlez de quelqu'un qui s'est montré à vous, alors vous avez toutes les assurances. Et il nous a dit, pour que je me montre à vous, celui qui garde ma parole, je l'aimerai, il sera aimé de mon Père, et nous nous ferons connaître à lui. Amen. La parole. Et s'accrocher à la parole, parce que ce que Dieu a dit, il ne saurait le renier. Amen. Mais nous, quand nous avons la parole, nous croyons, mais quand les obstacles arrivent, on ne peut plus s'accrocher. Or, il y a un ennemi qui lui travaille pour qu'on souffre. Amen. Amen. Il travaille pour que nous soyons dans le malheur absolu. Amen. Un jaloux, c'est un brigand. Amen. Il ne veut pas que nous soyons heureux. Amen. Aussitôt que tu fais une promesse, sache que le diable viendra. Amen. Pour t'empêcher d'en profiter. Parce que pour Dieu, c'est réglé. Si le diable laisse ça comme ça, il sait qu'automatiquement ça va arriver. En fait, vous savez, pour que ça n'arrive pas, il faut que ce soit le diable, pas Dieu. Amen. Donc nous n'avons pas un problème avec les promesses. Amen. Le diable sait que quand Dieu dit une chose, il va le faire. Amen. Ça va s'accomplir. S'il savait que Dieu peut mentir, il est le mensonge. Mais il sait que ça ne peut qu'aboutir. C'est pour ça qu'il vient empêcher que ça n'arrive. Donc entre Dieu et toi, il n'y a pas de problème. Dieu l'a dit, Dieu peut faillir, le croyant aussi peut recevoir, alors il n'y a rien. La réalité se manifeste simplement. Mais il y a quelqu'un qui ne veut pas qu'il en soit ainsi. Amen. Et la parole n'a pas dit à mon nom vous tuez les démons. Amen. Elle dit vous chassez. Amen. Ça dit qu'il partit de revienne. Amen. 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 Si Dieu nous avait dit à mon nom vous tuez les démons, je crois que je passe d'abord le temps pour tuer tous les démons d'ici, comme ça on est tranquille. Mais vous chassez seulement et ils reviennent. Amen. Ah, ça ne va dire même pas qu'il revient. Mais bon, c'est comme ça. Amen. C'est ainsi alors, quand tu vois une épreuve, Pierre a appelé ça de l'or. Parce que c'est le moyen par lequel Dieu te prouve qu'il est réel. L'épreuve c'est quoi? Tu as un besoin. Et l'ennemi vient faire en sorte que tu n'entres pas dans le besoin que toi tu as demandé. Il n'est donc une opposition. Et quand l'opposition voit le jour, ça veut dire que tu tiens véritablement
On ne dit pas ça. C'est ce que tu monteras. Depuis que je prie, je ne vois rien. C'est terminé. Il n'y a pas de commentaire là. Je prie pour ça dessus, mais vraiment, je crois qu'il faut que j'aille quand même voir le 22. Ça, c'est la vie d'un vaincu. Amen. Un témoignage, on sait. Vous courez pour aller dire, pasteur, voilà, j'ai prié pour ça, mais c'est arrivé, merci Seigneur. On sait. Mais quand on sait ça, c'est pas la peine d'aller voir quelqu'un, tu sais. Ton attitude montre que tu as perdu. Depuis que je viens à l'église ici, il n'y a rien. C'est terminé. Amen. Amen. Est-ce que ce que le pasteur dit là, est-ce que c'est lui même qui fait ça? Il n'y a même pas. Ça montre où tu es. Quand tu vois cela, ne pleure plus. Reconnais, Seigneur, je ne crois pas. Amen. Va en prière. Amen. Seigneur, amène-moi à croire. Parce qu'il faut aujourd'hui que nous puissions chacun toucher son Dieu. Amen. Seigneur, donne-moi la foi qu'il faut. Parce que quand tu vois que nous sommes à la mer Rouge, que les pharisiens, ou du moins, allez parler de Dathan et Corée, Abiram, les grands prédicateurs, au lieu de chercher à traverser la mer, attaquent Moïse, c'est parce qu'ils ont peur de la mer. Amen. C'est l'incrédulité qui fait qu'on parle des autres. Amen. Moïse, c'est toi qui nous as amenés ici. Mais pourquoi tu nous amènes ici? Nous, on était bien là-bas. C'est parce que la mer, là, ils ont regardé la mer. Amen. Ils préfèrent attaquer Moïse. C'est un signe d'incrédulité. Mais regardez Moïse, ne regarde pas. Vous pouvez parler, mais moi je sais à qui je parle. Seigneur, lui parle à Dieu. Amen. Amen, s'ouvre. Amen. Amen. Et donc quand tu as tes problèmes là, dans l'église, et que c'est le pasteur que tu attaques, sur les frères que tu attaques, ne t'en fais pas, tu comprends bien où tu es. Amen. Mais croyant dans l'église, a son problème, va aller vers Dieu pour son affaire. Amen. S'occupe pas des frères, vous comprenez alors qui c'est qui il est. Amen. 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 Bon. Je vais avancer. Dans la brochure, un homme appelé de Dieu, paragraphe 32. Frère Madame dit, Dieu fait passer son peuple par de grandes épreuves pour les purifier. Et parfois il faut des années pour le faire. Amen. Et moi je crois que ce soir, c'est ce que Dieu est maintenant en train de faire. Amen. Amen. Il forme des hommes et des femmes pour faire face à la bataille. Amen. Quand il appelle un homme, c'est pour faire face à la bataille. Amen. Et nous avons l'écuménisme devant. Et ils savent, hein, même quand je prends ça comme ça, il attaque qui? C'est l'écuménisme que j'attaque. Amen. Je prépare un peuple à ne pas être vaincu. Il est écrit que ceux qui ont le nom dans la fondation du monde, dans le livre de vie avant la fondation du monde, ceux ne seront pas vaincus. Moi, je ne sais pas de quelle équipe. C'est mon équipe. Amen. C'est mon écurie. Amen. Et nous avons nos prédicateurs à nous. Les autres ont les leurs. Amen. Et quand on dit pour le diable. Amen. Ils sont en train de former des hommes, de tels hommes pour faire face à lui de bataille. Des hommes qui passent au travers le feu. Et qui des fois sont secoués jusqu'à perdre le pied. Que quand l'épreuve arrive, tu ne sais même plus si tu vas encore manger. Amen. Est-ce que Dieu existe? Il existe toujours. Amen. 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 Est-ce que Dieu est bon? Toujours bon, il ne changera pas. Amen. Tu veux dire quoi, mauvais? Non, non. Toujours bon. Amen. Mais l'épreuve, ça te sert tellement au point que tu dis, est-ce que Dieu existe? Il existe toujours. Amen. Secoué au point que tu demandes. David disait que Seigneur, quand tu ne me parles pas, je ressemble à quelqu'un qu'on enterre. Psaume 28. Amen. Frère, quand Dieu ne te parle pas, tu cherches, demander à Saoul. Amen. Il était obligé de aller voir une reine d'or, une femme qui fait la magie. Amen. Et pourtant, c'est lui qui est venu. Je ne veux plus voir les féticheurs en Israël. Pas de marabouts ici. Amen. Pas de djinn ici. Pas de Bouddha. Je ne veux pas voir les choses comme ça. Il n'y a que l'Éternel. Et on a cassé tous les hauts lieux. Il restait seulement l'Éternel avec Samuel. Là, c'était bien. Mais quand Dieu s'est retiré de Samuel, du moins c'est de Saül, mais comme il n'y avait plus rien à Israël, obligé d'aller chercher lui-même. Nous nous voyons dans les ténèbres là-bas.
en se cachant qu'on ne sait pas que c'est lui qui t'avait chassé. Amen. Quand Dieu ne vous parle pas, frère, celui qui n'a pas encore, lui ne comprend pas. Amen. Moi, je sais de quoi je parle. Amen. Frère, même une prière, on a refusé à l'église de 3 jours, une prière. 3 ans qu'on ne prie pas pour moi. 3 ans, je ne parle pas de 3 jours. Hein. Pasteur, priez pour moi. Oui, on va prier. Un jour. Priez, pasteur, j'ai besoin de prier. Mais oui, on va prier. Un an, une prière. Je jeûne rien. Tu pries rien. Amen. Quand ça arrive, et ce n'est jamais seul. Alors frère, même tes amis, ceux qui étaient tes amis hier, ceux qui te respectaient hier, moi on venait m'appeler machin devant ma propre femme. Amen. Machin. On dit à ma femme, c'est ce machin-là que tu as épousé ça là. Devant moi, c'est pas à côté, là, en face. Et que tu n'es plus rien. Amen. Parce que quand on peut te critiquer loin, c'est bien, c'est qu'on a un peu de respect. Acceptez ça, frère. Si quelqu'un lui demande de toi loin, il te respecte encore. Mais s'il vient te dire ça là, tu es fini. Je ne parle pas des choses de genre moi-même, en face comme ça. Tu pries, tu jeûnes, ça s'empire. Je pensais à un moment donné qu'est-ce que prier encore bien laissé. Qu'est-ce qui est mieux? Toujours prier. Amen. Et j'ai résolu à mon cœur, Seigneur, même si tu me rejettes, je veux qu'à mettre un paillasson. On va essuyer les pieds sur moi quand on est dans le palais. Je suis quand même en haut. Amen. Amen. Si je suis le paillasson de sa maison, je suis dans la maison. C'est tout ce qui me restait comme prière. Amen. Amen. Et frère, quand tu es seul, tu souffres, que tu passes par là, c'est vivable. Mais avec une femme et des enfants, je restais des nuits entières. Je pense que la nuit vient de tomber, mais la nuit, le soleil s'est levé. Amen. Mais pourtant, la nuit est passée. Ah, ma femme dort. Et moi, j'ai les insomnies. Le matin, un jour, les hiboux sont venus chanter chez nous. Les hiboux en même capitale. Je ne sais pas si c'est dans le quartier. Adèle, c'est hibou. Ah oui. Je vous dis, frère, à 5 h du matin, bon, c'est là où le sommeil est profond, mais à 5 h du matin, j'entends les hiboux qui changent. Mais j'étais en colère contre les hiboux là. Je suis sorti, j'ai dit, si tu chantes encore, tu vas avoir le feu, c'est toi. Et le hibou a entendu. Il a fui. Dans ces conditions, ne pensez pas que Dieu vous oublie. Amen. Amen. Ne faites pas cette erreur. Ne partez pas. Restez là. Amen. J'ai blâmé. Dieu savait que lui, je le fais, mais ne viens pas te moquer de lui. L'oiseau est parti. Le matin, les voisins sont venus me voir. Tout le monde, c'est un oiseau lugubre, ça fait peur. Les gens tremblaient dans le coin. Mais j'ai blâmé, c'est parti. Les gens sont venus me voir. Mais vous n'avez pas l'oiseau? Il est parti. Oui, je suis un fils de Dieu. Même si je souffre. Mais ça n'enlève pas mon élection. Amen. 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 Donc, vous devez passer par là. Quand vous passez par là, n'ayez pas peur. Amen. Parce que si tu vois le diable s'opposer, il sait ce qu'il veut empêcher. Amen. 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 Mais toi aussi, l'après-midi, tu as su que chaque chose que Dieu promet, il ne peut que l'accomplir. Celui qui ne veut pas que tu sois joyeux, il ne veut pas que tu sois content, il ne veut pas que tu sois fier de ton Dieu, Dieu s'opposer. Quand tu vois qu'il est là, il n'est pas bête. Amen. Il vient parce qu'il voit. Amen. Amen. Quand Daniel voyait que le temps arrivait qu'Israël soit délivré, il a commencé à jeûner et prier pour qu'Israël retourne dans sa patrie. Amen. Alors un ange est venu s'opposer à lui pendant 21 jours. Amen. Pourquoi il ne voulait pas la délivrance d'Israël?
Je vais vous le dire. Amen. Amen. Dans la brochure pour ça les portes d'ennemis, paragraphe 34. Mais avant que je n'y arrive, pour ne pas oublier ce que j'avais à dire, pour étayer cela. Amen. Le Seigneur veut nous bénir. Amen. Nous aider au-delà de ce qu'on ne peut même pas imaginer. Amen. 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 Mais il veut voir qui en veut vraiment. Amen. Quand on entend celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix. Quand on entend, je ne suis pas venu mettre la paix, mais l'épée. Et qui met la main à la charrue dans l'arrière. Amen. Toutes ces choses, on a peur. Ah non, c'est pas possible. C'est ça la voix. De toute façon, ce sont les paroles qu'il a prononcées. Si quelqu'un veut me suivre, il porte sa croix. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il faut se préparer à l'opposition de l'ennemi. Et si tu arrives à surpasser cela, quelle opposition encore sera devant toi? Entre nous. Notre ennemi, c'est le diable. Une fois que tu as réussi à savoir comment le vaincre, tu n'as plus d'opposition. Mais tant qu'à chaque fois il est dessus, il est le dessus, il est le dessus, tu n'auras jamais rien parce que tu n'arrives pas à enlever ton obstacle. Mais la parole est prêchée pour que le croyant ait la foi, quoi qu'il voit, quoi qu'il entende, quoi qu'il sente. Parce que c'est par ces moyens que le diable est découragé. Une fois que tu as le dessus sur ce que tu entends, sur ce que tu vois, sur ce que tu ressens, tu as le dessus, le diable est terminé, c'est fini. Et c'est comme ça alors que tu vas de victoire en victoire. On dit, est-ce qu'il a des problèmes? Oui, des problèmes, mais il sait comment contrôler les obstacles. Amen. Amen. L'attitude. Posséder les portes de l'ennemi, paragraphe 34. C'est bon, 5 minutes, famille? Ou 5 minutes encore? Parce que là, c'est fini. Tenez-vous seul. Amen. 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 Avancez et dites, même s'il me tue, je lui ferai confiance. Amen. Donc, même si Dieu te tue, moi je l'ai fait, je ne comprenais rien. Parce que je devais aller au bout. Amen. J'aime mon Seigneur. Amen. J'aime mon Dieu. Amen. Et un monsieur qui m'avait confié son entreprise, avant que je ne gênais la mienne, je dirigeais l'entreprise d'abord. Quand moi j'ai cru, quand je me suis marié, ce monsieur-là s'est investi, m'a donné la voiture pour faire le mariage, tout. Mais moi je crois maintenant, on allait à Sainte-Marie ensemble, l'église catholique. Et il savait comment j'aimais le Seigneur. On était bien. Mais quand j'ai cru au message, vous ne voulez même plus me parler. Il dit à quelqu'un qui était avec moi, vous dites quoi? Il est arrivé dans ces histoires-là. Amen. Et un garçon brillant comme ça qui va. Mais il ne m'a pas donné 1000 francs CFA, 1000 francs CFA quand je souffrais. Et pourtant, j'ai dirigé son entreprise pendant des années. Mais comme j'ai cru au message et que je suis plus catholique, je n'avais plus droit à rien. Et moi aussi, j'ai dit, je ne vais pas demander à quelqu'un. S'il y a un Dieu, je dois le voir. Amen. Amen. Ton frère, même s'il me tue, je ne quitte pas. Je lui ferai confiance. Frère Branham dit, voilà la semence d'Abraham. Voilà celui qui peut vivre la promesse. Peu importe ce que les gens disent. Amen. Moi et ma maison, nous resterons, nous servirons l'Éternel. C'est ça qu'il faut garder. Amen. Et il dit que Paul a dit, je sers le Dieu de mes pères dans la voie qu'ils appellent secte. Parce que c'est comme ça qu'on a appelé ça. Il y a des sectes comme ça. Et certains de mes parents m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais, Dieu de Branham là? Un nouveau prophète va venir. Mon grand frère dans ma propre maison dit à ma femme de ne pas venir à l'église. Elle aussi écoute. Et comment? Je pars à l'église seul et reste à la maison. Je vais. Mais quand j'entends ce qu'on prêche, mais comment ça? Je ne peux pas écouter ça seul. Mais c'est tellement bon, c'est sucré, c'est succulent, ça me fait grossir. Mais la parole là, ce que Branham me dit, c'est ça la vérité. Je sais que c'est ça. Je me sens bien avec la parole, mais derrière, quand je rentre à la maison, les problèmes.
Mais quand j'arrive à l'église, je change, je suis content. Jusqu'à ce que j'ai dit à mon grand frère, j'ai du respect pour toi, mais celle-là c'est ma femme. Si je meurs avec elle. Je veux qu'elle écoute ce que moi j'écoute là-bas. Amen. Et elle est venue. Amen. Nous allions ensemble aller écouter. Amen. Amen. Frère, je vous dis, c'est entre nous. Hein. Si quelqu'un ne croit pas le message, je me pose des questions sur son élection. Je ne sais pas qui il est, mais je me pose des questions. Parce que c'est tellement bon. Amen. 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 Oh. Amen. 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 Oh, mais le pasteur, mais il prend du poids. Mais c'est comme ça. Amen. Avec ça là, même frère, elle est passée sur une nourriture. Amen. Amen. Alors, donc quand nous écoutons cela, alors le Dieu de l'histoire devient un Dieu réel. Amen. Il faut maintenant que nous puissions prendre cette parole, aimer la parole, garder la parole. Dieu viendra se montrer à nous. Et c'est comme ça qu'on peut voir Jésus aujourd'hui. Il n'est pas fui. Amen. Ainsi, frère, regardez ceux qui ont été à Canaan. Mais c'est ceux qui n'ont pas voulu écouter l'opposition. Ils ont dit, nous voulons ça. Ils sont arrivés à Canaan. Les autres ont perdu. Amen. 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 Regardez les apôtres. Quand ils ont dit non, nous restons là, quoi qu'il arrive, ils sont arrivés au Saint-Esprit. Et les autres sont partis. Ce sera toujours comme ça. Quand les épreuves arrivent, aujourd'hui, je rends des témoignages. Quand le diable me fait des choses, ça ne me dit plus rien. Amen. Amen. Chez moi, on dit au lobo autobilement, ça veut dire que la tête du chien n'a plus peur de vous, parce qu'on en donne tellement. Amen. Donc j'ai tellement subi que quand ça vient, je dis, c'est encore arrivé, ça va aussi passer. Amen. Mais ce que Dieu me dit de faire, je le fais. Amen. Amen. Il est hors de question de quitter les rangs parce que le diable a fait son affaire. Quand l'ennemi vient, c'est pour se faire marcher dessus. Il ne vient pas pour vous tirer. Il n'a pas le droit. Il n'a aucun moyen. Il a été vaincu pour toi. Il a été vaincu pour moi. Quand il le voit venir, c'est encore un chef de victoire qui s'annonce. Amen. Nous devons tenir là. La victoire, la croix a été parfaite. Amen. Donc quand il revient aujourd'hui, ce n'est pas qu'il te fera mal, il n'en a pas les moyens. Amen. Il le sait. Amen. Dieu dit de nous, résister seulement, il est battu. Mais quand il est question d'avant pour combattre, Amen. amen. Si en résistant simplement, il fuit. Mais si on avance, je vais. Amen. Je n'ai pas dit avancer vers lui ou bien combattre. J'ai dit, Dieu a dit, résister au diable, il fuira loin de vous. Amen. Il fuit parce que tu résistes. Maintenant, si tu l'attaques, tu fais quoi? Fils de Dieu, l'Église a toute la puissance. Amen. Tout nous a déjà été acquis. Amen. Amen. Dieu veut seulement voir qui veut vraiment ces choses-là. C'est tout. Je vais nous consoler avec ça. Dans la brochure, vous avez pas d'ennemi, paragraphe 60. Je suis bien là. Je n'ai pas épuisé votre temps. J'ai pris 5 minutes, donc je suis encore en marge. Aujourd'hui, l'Église du Dieu vivant a le privilège de le voir Jésus. Amen. Et quand Frère Madame le dit, il ne parle pas de comment lui le voyait. Amen. Il marchait avec lui. Mais nous voulons faire de ça un commentaire? Non. Ça doit être quelque chose de vécu à chaque croyant. Amen. Ce monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Amen. Et je ne pourrais pas le voir les yeux de Pierre, là, je vais voir mes yeux. Amen. Amen. Et chacun doit avoir son expérience avec Dieu. Amen. Que quand telle situation m'arrive, je vais aller prier et j'aurai telle... Je sais ce qu'on va faire. Chacun sait. Hein? Tu dois savoir que si l'épreuve arrive, tu vas agir comment pour continuer à tenir. Certains ont trouvé le moyen de pleurer, après quand ils sont les larmes, ils continuent, on va encore faire comment. Moi, c'est pas ça que je parle.
Je parle de quand ça arrive, je fais comment pour repousser l'adversaire. Et c'est moi qui dois gagner. Amen. Il est impossible qu'il gagne aujourd'hui. Quelqu'un qui est vaincu peut encore gagner comment? C'est ça que vous dites bien. Un vaincu, c'est un vaincu, il n'est pas victorieux. Amen. Oh, quand on l'a vaincu, Dieu n'a pas besoin de victoire, il est victorieux à jamais. C'est pour moi la victoire de Jésus. Amen. Je prends seulement ma victoire, je me place et puis terminé. Amen. Alors l'Église peut donc voir aujourd'hui Jésus-Christ le ressuscité, le vainqueur, et il est ici présent, vivant dans son Église. S'il vit dans son Église, c'est que les membres de cette Église peuvent le voir. Amen. Et il nous livre les mêmes promesses qu'il a faites à son autrefois. Nous pouvons donc avancer tranquillement sur ce terrain-là et faire la bouche au diable. Amen. 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 David le couteau, il arrive voir Goliath. Il dit à ceux qui étaient, vous allez me dire que ça vous fait peur. Amen. 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 Il est comme ça. Goliath est comme ça. Mais quand on entend ce qu'il dit, mais un enfant qui blâme un roi, frère, il y a des choses parfois qu'on ne cerne pas quand on lit les Écritures. David n'a pas fait la différence entre le roi et les autres. Il dit, vous là, vous voulez me dire que c'est ça qui vous fait peur? Le roi était dedans. Amen. Amen. Un enfant. Ça, c'est quel genre d'enfant? Il savait de qui il parlait. Amen. Il savait comment, quand il a tué le lion, Amen. comment sa main a vibré, devenait maintenant une main de fer. Il attrape la fer, il attrape un lion, il arrache sa brebis. Quel genre de main le petit avait? Il dit, il sait que quand ma main tient et que l'Éternel est là, ma main devient une main d'acier. Amen. 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 Donc c'est avec cette main d'acier-là qu'il peut faire. Mais vous là, mais je croyais que vous êtes déjà. Parce que quand on croit, frère, un croyant pense toujours que tout le monde croit. Amen. Parce qu'il s'imagine que les choses qu'il vit, tout le monde les vit. Non, c'est toi qui es fait comme ça, pas tous les autres. Amen. Amen. Il est donc étonné de ce que un grand roi, une puissante armée, donc vous ne sentez pas ce que moi je sens quand je suis devant l'ours. Amen. Allez, restez ici. Toi là, je viens te trouver. Amen. Amen. Mais il fait la bouche pourquoi? Moi je vis au nom de l'Éternel. Amen. Amen. Et si nous pouvons arriver à avancer en son nom, comme il nous l'a dit, et nous disons les choses sans trop les comprendre, ce nom a le pouvoir dans les cieux, sur la terre, sous terre. Pouvoir. Mais avance avec ça. Et Dieu reviendra. Nous devons arrêter d'accuser les frères qui ont des problèmes avec les sœurs. Non, nous devons avancer au nom qui nous a été recommandé. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Alors toi aussi tu peux le voir. Tu le feras alors comme la perte de sang. Quand tu avances en son nom, tu peux le voir comme Jairus l'a vu. Quand tu avances en son nom, tu peux le voir comme quiconque l'a vu dans la Bible, parce que ce nom ne change jamais. Il est aussi puissant qu'il est aujourd'hui. Mais si tu avances dans ces conditions à lui, tu peux aussi le voir. Qui verra enfin Jésus? Celui qui le prendra au mot. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.